Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire du SEO sans acheter de backlinks? Et ben, tu ferais bien de t'y intéresser parce que c'est bientôt la fin des backlinks et donc les stratégies vont changer et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi il ne faut pas en acheter et qu'est-ce qu'il faut faire si on n'en achète pas, évidemment. Premier argument, parce que c'est interdit par Google. Google déteste l'achat de backlinks puisque évidemment ça va fausser, ça va manipuler les résultats dans la SERP. Donc évidemment, ce que Google veut, c'est qu'on arrête d'acheter des backlinks. Pour ça, il le met directement dans ses guidelines, hein. On peut le lire, les liens achetés ou vendus à des fins de manipulation de classement, donc achat de liens, échange de liens. Alors, quand c'est de l'échange de liens, on va dire excessif. Envoi d'un produit en échange d'un lien, etc. Bon, il y a une dizaine de restrictions. Et donc, pourtant, ce que la plupart font, se disent, ok, mais moi je fais de l'achat de backlinks, Google m'a jamais attrapé, eh bien très bien. Mais les sanctions existent. Alors, bon, là c'est un exemple un peu ancien de Buzzea. C'était un site français d'actualité qui s'était fait démonter par Google. C'est une pénalité manuelle, hein. C'est-à-dire que Google va sur votre site, s'aperçoit que vous faites de l'achat de backlinks un peu douteux et il vous enlève votre site. Alors, quand vous êtes un petit site et que c'est un side business, vous dites, bon, c'est pas forcément très gênant. Par contre, quand c'est votre business principal avec des gens qui travaillent derrière, évidemment, quand on vous coupe vos positions, vous pouvez perdre évidemment tout. Donc c'est important de bien respecter ces guidelines-là, d'un côté, et simplement parce que c'est interdit par Google et que vous pouvez vous faire pénaliser par lui. Certains vont dire pas vu, pas pris. Évidemment, quand il n'y a aucun enjeu derrière lourd, quand il n'y a pas d'employés, quand il n'y a pas forcément des années de travail sur le site, je peux comprendre qu'il y en a qui se disent pas vu, pas pris. Sauf que quand c'est votre business principal, quand le site représente plus de 50%, 60%, 70% de votre CA, évidemment, on fait plus attention. Deuxième raison, hop, et on descend. On assiste en tout cas à un changement profond de SEO, notamment avec l'arrivée de l'IA, comme vous le savez, hein, il n'y a pas de surprise là-dessus. On passe d'un SEO très technique, okay, à un SEO de contenu. Donc Google va plus valoriser aujourd'hui la création de contenu de qualité plutôt que, on va dire, un aspect ultra technique. Donc c'est-à-dire que moins il y a d'erreurs sur votre site, mieux vous êtes positionné. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a quand même une chose à retenir sur les SEO techniques, c'est l'indexation des pages. L'indexation des pages qui est le point le plus important technique, mais le plus simple également. Il suffit d'aller sur la Search Console, d'aller mettre son lien sur la Search Console, et voilà. Mais c'est quand même le plus important, c'est de quand même vérifier l'indexation de vos pages, hein. Donc c'est le seul point technique sur lequel il faudrait quand même regarder. Après, évidemment, les H1, les métadonnées, les méta-titles, etc. Oui, c'est important, évidemment, mais ça c'est des bases. Je pense que c'est pas une question technique très poussée. Voilà, on parle pas de sitemap, on parle pas de redirection, etc. Oui, c'est important, mais dans un premier temps, quand vous lancez votre stratégie, ce qui compte, c'est évidemment de se concentrer sur le contenu, un contenu de qualité, écrit, rédigé par un expert et vérifié ou rédigé par un expert, encore une fois. Et alors, c'est pas moi qui le dis, évidemment. On en parle de plus en plus, il y a des sondages qui apparaissent qui demandent si les backlinks sont de plus en plus utilisés ou de moins en moins utilisés, si on voit l'impact ou non par les SEO. Et c'est vrai que ce qui remonte aujourd'hui, c'est que c'est plus l'un des facteurs les plus importants. Gary, qui travaille en tant qu'ingénieur chez Google, lui-même le disait, les liens ne sont plus dans les top 3 des facteurs Google. Alors évidemment, faire attention à ce que Google dit, c'est pas toujours les bons éléments pour un petit peu brouiller un peu les pistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, ce n'est plus un facteur de ranking important. Moi je le vois depuis 4 ans, alors je n'ai jamais acheté de backlinks, mais quand même je le vois depuis 4 ans puisque ma stratégie est de plus en plus effective. Avant, évidemment, quand tu te bats avec des SERP où les gens achètent tous des backlinks et toi tu es le seul qui n'en achète pas, ça met un peu plus de temps. Mais il faut savoir que de base, l'achat de backlinks ne fait pas partie d'une stratégie SEO. Là, les backlinks, oui, sont importants, mais l'achat de backlinks ne fait pas partie d'une stratégie SEO. Et en fait, pour avoir des backlinks, il faut juste créer du bon contenu, ou alors, on va en parler, mais des signaux sociaux. Et en fait, en créant du bon contenu, les gens vont partager vos articles et ça va créer des backlinks naturels. Et alors, qui dit contenu, évidemment, dit stratégie un petit peu différente. Évidemment qu'il va falloir créer du contenu d'ultra qualité, ultra expert. On a l'exemple de Shine.fr qui permet de gérer ses comptes pro. Évidemment, c'est pas n'importe qui Shine.fr. Okay, alors là, ils ont 140 backlinks. Ça, c'est des backlinks naturels. J'ai écouté le podcast du SEO qui disait qu'il n'avait jamais acheté de backlinks et qu'en fait, la stratégie reposait simplement sur le branding, évidemment, sur l'expertise des contenus et les signaux sociaux, on en parlait juste avant. Évidemment, les nouveaux backlinks sont aujourd'hui les signaux sociaux. Les backlinks, c'était on envoie un lien vers ton blog pour dire que l'article est de qualité ou ton site est de qualité ou la page est de qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt les internautes qui vont générer des signaux pour montrer à Google que, évidemment, votre site, votre page a de l'intérêt pour eux. C'est une manifestation en fait de l'intérêt. Ce qu'il y avait avant sur les backlinks de blog à blog, maintenant se fait de site à réseaux sociaux.
Et le dernier argument, c'est qu'évidemment 90% des SERP ne sont pas compétitives. 90% des SERP n'ont pas besoin d'achat de backlinks, n'ont pas besoin de backlinks tout court. C'est que vous ne travaillez pas sur assurance auto, vous travaillez sur des SERP qui sont très peu compétitives. En fait, le problème, c'est qu'on vous a habitué à acheter backlinks et donc vous ne savez plus faire que ça. Vous vous mettez au même niveau la création de contenu que l'achat de backlinks. Et donc, évidemment, vous êtes incapable de savoir ce qui fonctionne entre la création de contenu ou les backlinks, puisque c'est à peu près à 50%. Vous faites ce que les autres font déjà. Donc en fait, c'est impossible de se démarquer de la série. Et on pourrait prendre un exemple très simple, on va en prendre un. Typiquement, récupérateur d'eau, 6600 recherches par mois en volume. Certainement, vous dites, waouh, quel mot-clé, super mot-clé, il y a peu de difficultés. Sauf qu'en fait, quand tu regardes la SERP un peu plus dans le détail, tu t'aperçois qu'il y a quand même des gros acteurs, des sites qui sont déjà en place, et ça va être certainement très difficile. Alors, j'ai pas étudié la niche, profondément, mais c'est pour te donner un exemple. Ça va être certainement très difficile de se positionner dessus. Tu as Amazon, tu as tous les gros sites qui se positionnent déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est une niche. La nouvelle technique, la technique qui va fonctionner demain en SEO, c'est d'aller attaquer une ultra niche. Donc la niche de la niche. Avant, on a l'habitude de prendre une thématique et d'aller attaquer une niche, et c'est tout. Et on listait les mots-clés, et on se disait, bon, bah c'est très bien, on va faire une page par mot-clé, etc. Mais c'est terminé. Ce qu'il faut faire, c'est attaquer l'ultra niche de cette niche-là. Donc on ne part plus de la thématique jusqu'à la niche, on part de la niche jusqu'à l'ultra niche. Et en fait, l'ultra niche pourrait très bien être une cuve 500 litres. Donc c'est de la récupération d'eau, mais plus précis. Et là, en fait, on s'aperçoit quand on creuse un petit peu, 500 litres, ça va s'adresser aux acteurs B2B. Donc là, on serait plutôt sur récupérateur d'eau pour des maisons, des particuliers. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait aller se nicher sur des 500 litres. Après, il y a même plus que 500 litres, il y a même un petit peu moins de 500 litres, jusqu'à 2000 litres, on pourrait très bien attaquer les professionnels. Et donc, en fait, vous enlevez complètement de la masse, la masse va attaquer simplement un récupérateur d'eau, pardon, parce que le volume est plus important, mais la compétition est tellement plus importante qu'il est plus avantageux de partir d'abord sur une niche, surtout B2B, avec des paniers moyens qui seront certainement plus importants, parce que là, on est sur des cuves avec beaucoup moins de volume. Là, c'est des cubes de plus importantes, de meilleure qualité, donc le panier moyen sera plus élevé, évidemment. Et c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Il faut arrêter d'attaquer ce que tout le monde attaque déjà. Il faut arrêter d'avoir les mêmes stratégies que tout le monde. Il faut arrêter d'écouter ce que tout le monde vous dit, acheter des backlinks. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de la presta des agences et des freelances. Et en fait, en vous poussant à acheter des backlinks, pour eux, avoir toute cette prestation-là facturée, évidemment. Si elle la facture plus, ça leur enlève 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Et c'est pas le but, ils veulent pas, évidemment. Et en fait, il faut simplement changer notre manière de faire du SEO et se baser sur du contenu d'une ultra niche. Arrêtez de se positionner sur des niches trop compétitives. Et même en achetant des backlinks sur des niches trop compétitives, vous ne remontez pas. Vous pouvez très bien acheter tous les backlinks que vous voulez sur assurance auto, vous ne positionnerez jamais sur assurance auto, évidemment, puisqu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, et notamment sur ce sur quoi a travaillé Shine, qui est le branding, l'expertise et les signaux sociaux. Mais si vous ne comptez uniquement sur les backlinks et un petit peu de contenu, notamment du contenu généré par l'IA, alors là c'est mort évidemment. Ce qui compte le plus important, c'est d'indexer vos pages, c'est ce que je disais juste ici, indexer vos pages. La technique, c'est la seule chose que vous avez à faire, primordial. Évidemment mettre vos H1, etc. Mais ça, pour moi c'est une base quand même, on va pas le répéter, mais évidemment mettre un titre H1 et un méta-titre, évidemment. Mais dans le contenu, c'est de rédiger le meilleur contenu possible, d'être l'originalité de la SERP, donc de ne pas copier les 3 premiers résultats, mais d'aller trouver l'originalité de la SERP, évidemment, et de faire rédiger par un expert, ou soi-même devenir un expert de sa thématique. Voilà. Et ne pas faire rédiger par l'IA, évidemment, ces contenus. Vu comme ça, le SEO est assez simple, et en plus, le fait de ne pas acheter de backlinks, vous économisez pour typiquement aller payer des rédacteurs experts de votre thématique pour améliorer votre contenu, aller attaquer des mots-clés peut-être un peu plus techniques, etc. Maintenant qu'on a ces 3 arguments, comment on fait sans backlinks? Très simple, je vous ai découpé en 3 actions. La première, c'est d'identifier les 5 grandes thématiques de votre thématique, qui vont correspondre, ces 5 grandes thématiques, à 5 grands mots-clés qui vont devenir vos pages mères, en fait. C'est les 5 mots-clés qui ont le plus de potentiel business. Alors je dis 5, ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 6, ça dépend évidemment de votre thématique, mais essayez d'en découper, on va dire, entre 2 et 5, peut-être pas plus, ce qui vous permettra d'avoir 5 mots-clés. Ensuite, vous avez simplement le cocon, je peux vous montrer. Donc là, je peux vous en montrer. Donc là, je peux vous en montrer que là, mais typiquement, voilà, typiquement, ça c'est une page mère. Donc là, c'est marqué page cible, mais peu importe. C'est une page mère, et nous, on va essayer d'en chercher 5. Et donc après, on lira les cocons entre eux. Voilà. Mais on fera d'autres vidéos sur les cocons un peu plus tard. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez savoir un petit peu plus comment développer un cocon business et non pas juste un cocon voilà, pour faire du volume qui n'a aucun intérêt évidemment aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a ces 5 mots-clés, donc on a 5 pages mères, on va essayer maintenant d'aller définir nos pages filles. Okay, comment? Et en fait, pour chaque mot-clé, on va définir entre 10 et 15
mots-clés, ce qui va faire à peu près entre 50 et 75 mots-clés. Ça peut être moins. Et n'essayez pas d'avoir des listes de 2000 mots-clés que vous ne traiterez pas. Un mot-clé égale une URL. Donc là, déjà, entre 10 et 15, ça fait entre 50 et 75 pages à créer. Bon, c'est déjà pas mal. Sur, on va dire, entre 6 mois, 1 an, ça fait déjà pas mal de pages à créer. N'essayez pas d'avoir des tonnes et des tonnes de mots-clés que vous ne traiterez jamais, ça n'a aucun intérêt, ça aussi il faut arrêter avec ça. On est aujourd'hui sur une recherche manuelle et on va aller cibler chacun des mots-clés et bien identifier si c'est bien un mot-clé business ou non. Mais pas juste une liste de mots-clés comme ça qu'on prend d'un outil et qu'on télécharge, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, donc une fois qu'on a ces 50 à 75 mots-clés, qui peuvent être moins, qui peuvent être plus évidemment, on va les classer en deux groupes, un côté informationnel et un côté transactionnel, et on attaquera en premier dans notre stratégie de rédaction les mots-clés évidemment transactionnels. Pourquoi? Pour aller, on va dire, confirmer qu'il y a un besoin marché sur notre produit ou sur notre service. Parce que évidemment, si les personnes arrivent sur nos pages et achètent ou laissent un email, on sait que notre produit est demandé, que notre produit est bon et que nos pages sont bonnes pour convertir. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que le SEO est un canal d'acquisition et non pas juste un canal de trafic. Et donc, il faut convertir sur nos pages. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie sans backlinks. Rien d'exceptionnel, mais oui, rien d'exceptionnel, sauf que ça demande de l'effort. Parce qu'il va falloir créer plus de pages, créer du contenu de qualité et aller choisir ces mots-clés manuellement et ne pas juste faire des milliers de pages, bourrées de mots-clés ces pages. Voilà. Et non, évidemment, c'est un peu plus, on va dire, ça demande un peu plus d'effort, ça demande un peu plus d'expertise, et ça demande un peu plus de patience. Voilà. Mais on n'est pas obligé aujourd'hui d'acheter backlinks et ça fonctionne de moins en moins. Et attention, évidemment, aux sanctions. Voilà. Donc je ne sais pas ce que toi tu en penses, j'aimerais bien savoir en commentaire si tu en achètes ou non. Et je ferai une nouvelle vidéo également sur une stratégie sans achat de backlinks, comment étape par étape on peut évidemment générer du trafic qualifié et de la conversion sans acheter de backlinks. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important pour les prochaines vidéos. God bless.